Cette capsule est une gracieuseté des magasins Serre Baron. Bienvenue à cette chronique Serre Baron. Aujourd'hui, j'aimerais ça porter une attention particulière sur les têtes de jig. La pêche au doré, on se fait beaucoup au poisson nageur, à la jig. Donc, beaucoup de monde met beaucoup d'importance sur les queues, les couleurs, les formes, mais aussi, qu'est-ce qui est important, la tête de jig. Donc, une question qu'on me pose souvent ici, c'est quelle grosseur je devrais mettre sur la tête de jig pour vraiment bien pêcher le doré. Bien, la réponse est simple. On pourrait toujours pêcher avec 2 onces comme ça, puis vraiment toucher le fond pour garder le contact contre le fond. Sauf que ça ne fait pas une présentation naturelle si on est dans un eau qui est clair, puis un poisson qui a de la pression de pêche. Donc, pour avoir une meilleure présentation, pour optimiser nos chances de succès, on est mieux de toujours aller sur une tête de jig qui est d'une grosseur la plus petite, mais qu'on peut toujours garder un contact constant avec le fond. Donc, les grandeurs les plus populaires, on parle généralement de 1/4 d'once et 3/8 d'once. Mais on peut utiliser aussi dans certains cas, dans un eau plus profonde avec plus de courant, du demi-once, 1 once ou encore plus gros que ça. Deuxième chose aussi, les formes de tête de jig. On a la forme ronde, qui est vraiment un standard, que tout le monde connaît, qui est disponible dans des multitudes de couleurs non peinturées ou dans des couleurs vives ou des couleurs qui sont beaucoup plus ternes. Mais on a aussi des têtes de jig différentes, qui sont très intéressantes. La tête stand-up, je la mets ici, vous pouvez voir, elle se tient sur cette tête. Donc, très intéressant, si on utilise avec une queue de méné pour avoir vraiment de l'air d'un méné qui se nourrit dans le fond directement à même les roches ou le sable. Donc, c'est une toile très intéressante et facile pour le doré. Une autre forme intéressante, ici, pour ceux qui pêchent avec des formes de méné, de la compagnie Lonker City, on a des têtes qui sont coupées en biseauté. Donc, ils fendent mieux dans l'eau, ils descendent plus rapidement, puis on peut utiliser des poids plus légers pour pêcher en plus grande profondeur. Donc, une autre bonne alternative. Dernière chose, j'aimerais ça parler ici, c'est quand le doré mord mal. Des fois, on manque des touches, on se fait voler des queues, on manque des touches, on se fait déchirer des parties, mais c'est intéressant d'utiliser des stingers. Donc, on peut les avoir en multitudes de formats de distance. Donc, on essaie de trouver la bonne distance pour la grosseur du leurre qu'on met, mais aussi, on peut y aller avec les modèles trépieds, avec 3 hameçons, ou un hameçon simple aussi, disponible en monofilament et en métal. Donc, j'espère que cette information-là va vous aider lors de votre prochaine pêche au doré. Donc, je vous dis une bonne journée et à la prochaine.